Comment pouvons-nous capitaliser sur le chaos et monétiser la peur qui règne actuellement sur les marchés dans le monde? Et si je te disais que l'année 2024 sera l'année de la création de richesses générationnelles sur le marché des crypto-monnaies? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi les 12 prochains mois sont une opportunité générationnelle pour atteindre la liberté financière. Mes rich, mes richesses, bon retour sur la chaîne Crypto The Richmaker. Chaque semaine, je propose des vidéos pour explorer le mindset et les stratégies que nous pouvons adopter pour émerger lors de ce cycle baissier dans le but d'ajouter plusieurs zéros à nos portefeuilles jusqu'au prochain top du cycle haussier. Voudrais-tu atteindre les 10 000 euros, les 100 000 euros, le million d'euros ou voire même plus? Fais-moi savoir dans les commentaires quel est ton objectif pour ce nouveau cycle. Assure-toi surtout d'avoir bien appuyé sur le bouton s'abonner et d'également de cliquer sur la cloche des notifications pour que tu sois au courant directement quand une nouvelle vidéo sera disponible. Voici donc les 3 sujets que nous allons aborder. En 1, pourquoi le marché des crypto-monnaies? 2, pourquoi il faut agir dans les 12 prochains mois? 3, comment profiter de cette opportunité. Il existe de nombreuses opportunités d'accumuler des actifs financiers, comme le marché boursier, de l'or, de l'argent ou bien encore de l'immobilier. Alors pourquoi le marché des cryptos sera l'endroit pour créer une richesse générationnelle? Environ tous les 20 ans dans notre histoire, une révolution technologique se matérialise. Ceux qui arrivent à la comprendre et d'avoir le courage d'investir dans les prémices de sa création sont ceux qui obtiennent les récompenses les plus démesurées. Il est important de comprendre que les crypto-monnaies sont une technologie émergente qui peut potentiellement perturber de nombreux secteurs. La technologie blockchain sous-jacente qui les soutient permet des transactions rapides et sécurisées sans nécessité d'intermédiaire. Cette caractéristique, elle offre une opportunité énorme pour les entreprises et les gouvernements de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. En termes d'investissement, les crypto-monnaies offrent un potentiel de rendement élevé. En effet, les fluctuations des prix des crypto-monnaies sont plus importantes que celles des actions et des obligations. Ce qui signifie que les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices importants en achetant bas et en revendant haut. Sur les 10 dernières années, la crypto-monnaie avec la plus grosse capitalisation boursière et qui est la première à avoir vu le jour a écrasé toutes les autres classes d'actifs. Je parle bien entendu du Bitcoin. Entre 2011 et 2021, le Bitcoin a eu un rendement annuel moyen de 230%, soit 10 fois plus que la deuxième classe d'actifs avec un rendement annualisé tout de même de 20%, j'ai nommé le Nasdaq 100. Est-ce que plusieurs millionnaires ou multimillionnaires ont été créés lors de ces 10 dernières années? La réponse est oui. Cependant, la capitalisation boursière totale du marché des crypto-monnaies est encore relativement faible par rapport au marché traditionnel. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de place pour la croissance et les investisseurs qui achètent maintenant pourront réaliser des gains considérable sur du long terme. De plus, l'un des avantages de l'investissement dans les crypto-monnaies est qu'il est possible d'investir avec de petits montants. Les investisseurs peuvent acheter des fractions de crypto-monnaies, ce qui leur permet de diversifier leur portefeuille et de limiter leur exposition au risque. Parce que des risques, oui, il y en a beaucoup. Qui dit rendement élevé dit également risque de perte élevé. Les fluctuations de prix importantes peuvent être imprévisibles et les investisseurs doivent être prêts à subir des pertes importantes. Il est donc essentiel de faire des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement et de diversifier son portefeuille. L'année 2022 qui vient de passer a été très rude pour les investisseurs en crypto-monnaie qui n'avaient pas la connaissance nécessaire pour se protéger lors de la correction du marché qui arrive de manière cyclique. Il est nécessaire de comprendre que l'économie de manière générale fonctionne en cycle. Et le Bitcoin qui domine le marché des cryptos n'est pas une exception, bien au contraire. Comprendre les cycles du Bitcoin sont la clé pour profiter de cette opportunité. Alors voyons ensemble pourquoi c'est la dernière chance d'agir lors de ces 12 prochains mois. Soyez avide lorsque les autres ont peur et ayez peur lorsque les autres sont avides. C'est l'une des citations les plus connues de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de notre temps. L'inflation est hors de contrôle dans la plupart des pays du monde. Le coût de la vie a logiquement augmenté et la hausse des taux d'intérêt pour ralentir cette inflation est en train d'entraîner la faillite de plusieurs grosses banques. Maintenant, plus que jamais, avec les monnaies dans le monde qui perdent de leur valeur, nous avons besoin d'une réserve de valeur entièrement séparée du système monétaire
traditionnel, qui est facile à transporter, rare et accessible partout dans le monde de manière numérique. Je parle, bien entendu, une fois de plus, du Bitcoin. Et quelle a été la réaction de ce dernier depuis le début de l'année 2023? Une augmentation de plus 78% de son prix. Et dans son sillage, certaines crypto-monnaies ont déjà réalisé des x10 et des fois 20. À titre personnel, j'ai mis en application ma stratégie et j'ai multiplié mon portefeuille par 3. Le pire dans tout ça, c'est qu'avec la connaissance des cycles de marché du Bitcoin, il était possible d'anticiper la fin du cycle baissier de 2022 et potentiellement le début du nouveau cycle haussier. En effet, depuis la création du Bitcoin, nous avons connu 3 cycles haussiers, 3 cycles baissiers et 3 cycles de consolidation de son prix. Je vais maintenant te montrer sur le graphique du Bitcoin pourquoi les 12 prochains mois sont une opportunité générationnelle financière. On se retrouve donc devant le prix du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Le graphique devant toi est coloré, mais ne t'en fais pas, je vais te montrer comment l'interpréter. On a vu ensemble que le prix du Bitcoin avait connu 3 cycles haussiers, qui sont représentés en vert sur l'écran, ensuite qui avait connu 3 cycles baissiers, cette fois-ci ils sont en rouge, et qui avait connu 3 phases de consolidation qui sont interprétées en jaune sur le graphique. Pour rajouter un petit peu plus de contexte à tout ça, la première zone verte démarre fin 2012, car c'est là qu'a eu lieu le premier halving du Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un halving du Bitcoin, c'est lorsque les récompenses des mineurs sont diminuées. Et ce fameux halving, il arrive environ tous les 4 ans sur le prix du Bitcoin. Cet événement du halving est très important car il rend le Bitcoin de plus en plus rare à avoir, puisque les récompenses pour ceux qui vont produire du Bitcoin sont diminuées. Donc nous avons le premier halving entre 2012 et 2016, ensuite 2016 jusqu'à 2020 et de 2020 jusqu'à 2024. On peut donc voir qu'après l'événement de l'halving du Bitcoin, son prix explose toujours à la hausse. C'est arrivé en 2012, c'est arrivé en 2016 et c'est arrivé également en 2020. Et toute la puissance de cet indicateur qui me permet de voir où sont les zones haussières, où sont les zones baissières et où sont les zones de consolidation, c'est qu'il permet avec une très grande précision de timer à peu près où sera le prochain bottom, où sera le prochain top et où sera la prochaine phase de consolidation. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Le premier halving a eu lieu en 2012 et le prochain a eu lieu en 2016. Lorsqu'on arrive à environ 38% du prochain halving, nous avons atteint un top sur le marché. Lorsqu'on arrive à 64% du prochain halving, nous avons atteint un bas sur le marché. Et lorsque nous arrivons sur l'événement du halving, c'est le début du prochain bull run. Alors à ton avis, entre 2012 et 2016, où est-ce que c'était le meilleur moment d'acheter des crypto-monnaies? Je te laisse un peu réfléchir, mais je vais te montrer directement sur le graphique. C'est bien évidemment dans cette zone de consolidation que le risque reward, que le risque à récompense était le plus intéressant. Tous les investisseurs qui ont acheté du Bitcoin sur du long terme ou qui ont réussi à se positionner sur des projets de crypto-monnaie qui étaient très intéressants et qui ont attendu environ jusqu'au prochain top du cycle haussier ont réalisé des gains considérables. Il est bon de rappeler qu'il était quasiment impossible à cette époque-là de savoir où allait être le prochain top lors du prochain cycle. On reprend notre exemple avec le deuxième cycle de 4 ans sur le Bitcoin. On est en 2016, l'halving a eu lieu, le prix du Bitcoin a explosé et on remarque qu'il arrive également à peu près 38% avant le prochain halving. Après ce top sur le marché, on a bien entendu un cycle baissier qui dure toujours à peu près 1 an et le bottom a eu lieu à peu près à 64% avant le prochain halving. On rentre dans cette fameuse phase de consolidation qui a lieu entre les 64% et la date du halving. Le halving a lieu et on est reparti pour une explosion du prix du Bitcoin. Où est-ce que c'était le meilleur moment pour se positionner sur le marché des crypto-monnaies? Une fois de plus, c'était dans cette zone jaune, lorsque le prix du Bitcoin était en train de consolider. On remarque tout de même que le prix du Bitcoin lors de cette phase de
consolidation, a retracé une grande partie de ce mouvement baissier pour ensuite subir une correction et pour repartir de plus belle après l'halving de 2020. Rebelote, où a eu lieu le top du cycle où on est actuellement, à 38% de la date du prochain halving. 2022 est l'année qu'on vient de connaître avec cette forte correction, où a eu lieu le point le plus bas, à 64% du prochain halving. Tu peux donc observer que nous sommes actuellement en phase de consolidation, c'est-à-dire le meilleur moment pour s'intéresser au marché des crypto-monnaies, de dénicher les meilleurs projets, de se positionner et de rider jusqu'au prochain bull run. Alors pour être tout à fait transparent avec toi, je ne me suis pas positionné directement à la clôture, on va faire comme ça, à la clôture de cette bougie de novembre. J'ai attendu une confirmation haussière. Il faut toujours attendre des confirmations lors de ces analyses. Cette confirmation, elle a eu lieu grâce à la moyenne mobile 10. Toutes les fois où le Bitcoin en mensuel a clôturé plus haut que cette moyenne mobile 10, cela annonçait la fin du bear market. On peut remettre notre indicateur. On revient lors des dernières phases baissières. Donc ici, on était baissier. Le prix du Bitcoin casse cette moyenne mobile 10. On est reparti pour un cycle haussier. On revient sur celui-ci. Le Bitcoin n'a pas réussi à casser la moyenne mobile 10. Une fois qu'il l'a cassé, on est reparti pour un cycle haussier. Ici, on peut voir que le Bitcoin avait clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10. C'était le signal que j'attendais. Alors, j'ai tout de même commencé à investir à partir du 15 janvier, mais c'était seulement pour une petite partie de mon portefeuille. Une troisième confirmation vient d'avoir lieu grâce à la clôture mensuelle de ce mois-ci. Il faut savoir que toutes les fois où le Bitcoin a enchaîné 3 mois consécutifs de bougies vertes, ça a toujours annoncé la reprise d'un marché haussier. Mon Rich, si tu apprécies la vidéo jusqu'à présent et que tu la trouves utile, prends le temps de laisser un like et un commentaire. Cela aide beaucoup au développement de la visibilité de la chaîne. Je te dis un grand merci et on est reparti. 1, 2, 3, reprise du marché haussier. 1, 2, 3, reprise du marché haussier. Ici, 1, 2, 3, reprise du marché haussier. Le prochain halving sur le Bitcoin devrait avoir lieu environ vers le 1er avril 2024. Et ce n'est pas poisson d'avril. Ça veut dire que les 12 prochains mois vont être déterminants. Tous les investisseurs qui vont réussir à identifier les bons projets et qui vont attendre de revendre jusqu'au prochain top du cycle haussier vont générer des revenus générationnels. Alors là, tu dois sûrement te demander comment fixer le prochain top du cycle haussier. Et c'est une très bonne question. Donc je vais t'apporter une très bonne réponse. On va aller sur un autre graphique que j'ai préparé. Alors sur ce nouveau graphique du Bitcoin, toujours en mensuel, on peut remarquer que les flèches vertes, elles vont du bottom jusqu'au prochain top, bottom jusqu'au prochain top, bottom jusqu'au prochain top, et les flèches rouges vont de bottom à bottom, bottom à bottom et bottom à bottom. On peut donc se rendre compte qu'en 2012, on a mis 24 mois pour aller du plus bas du marché jusqu'au prochain top. On a également mis 38 mois pour aller du plus bas jusqu'au prochain plus bas. Pour le deuxième cycle de 4 ans du Bitcoin, on a mis 35 mois pour aller du plus bas au plus haut et on a mis 47 mois pour aller du plus bas jusqu'au prochain plus bas. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a mis 35 mois également pour aller du plus bas jusqu'au prochain top et on a mis 47 mois pour aller du plus bas jusqu'au prochain plus bas. Donc si on duplique plutôt qu'on réplique, le prochain plus haut devrait arriver environ vers novembre 2025 si l'histoire se répète. On peut être tout de même un peu plus safe en prenant celui-ci. On va le positionner où il y a eu le dernier plus bas et on obtient la date du 1er décembre 2024. Donc pour être un peu plus safe, si on prenait 24 mois également ici, on aurait revendu à peu près ici. Il est tout de même très difficile de timer un top, donc pour être un peu plus safe, on peut se dire que le prochain top du marché arrivera entre le 1er décembre 2024 et le 1er novembre 2025. Donc moi, je pense sincèrement que ça arrivera à peu près vers milieu 2025 ou fin
2025. Alors comment faire pour profiter du plan que je viens de te présenter? La première étape à mettre en place est de générer un maximum de cash flow. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de profiter de toutes les opportunités à ta disposition. Légales, bien sûr. Lors de ces 12 prochains mois, le plan, c'est d'accumuler un maximum d'argent pour pouvoir investir dans le marché des crypto-monnaies. Je le rappelle une fois de plus, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je te donne mon point de vue sur le meilleur plan à adopter. Deuxièmement, réduire un maximum ses dépenses inutiles. Là aussi, pour générer un maximum de cash flow à investir. Troisièmement, apprendre des compétences que tu vas pouvoir utiliser à ton avantage. Voici les compétences principales que tu dois maîtriser pour profiter à fond du prochain cycle aussi. L'analyse technique d'un graphique financier. En maîtrisant cette compétence, tu auras comme un super pouvoir. Tu sauras comment identifier les tendances haussières ou baissières, les meilleurs points d'entrée et de sortie, le risk management et confirmer l'analyse fondamentale d'un projet. L'analyse fondamentale est elle aussi à maîtriser. Tu sauras grâce à elle si un projet vaut la peine ou non d'être acheté. Troisième compétence, l'analyse on-chain, c'est-à-dire analyser les transactions directement sur la blockchain. Ça te permettra d'avoir un aperçu des tendances des crypto-monnaies qui sortent du lot avant tout le monde. Rien que cette compétence peut te permettre de faire un x100 de ton portefeuille lors du prochain bull run. Si tu veux avoir un maximum de cash flow à disposition, travailler pour un projet Web3 t'aidera grandement. Les jobs populaires de la crypto du moment sont le ghostwriting, développeur web, développeur spécialisé dans la blockchain, community manager, modérateur et enfin alpha hunter. Si tu arrives à maîtriser plusieurs de ces compétences, ta valeur sur le marché des crypto-monnaies va exploser. Pour résumer, tout ce que tu as à faire, c'est dans un premier temps te former, emmagasiner un maximum de cash flow. Comme ça, tu pourras investir sur les crypto-pépites qui te permettront de profiter de cette opportunité générationnelle. Et j'ai une super bonne nouvelle pour toi, mon Rich. Ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de te transmettre des connaissances et des outils qui vont t'aider à atteindre tes objectifs lors du prochain bull run. Alors pense bien à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour qu'elle soit plus visible, car dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans le vif du sujet avec notamment la stratégie qui surpasse 95% des autres stratégies. Si tu as tenu jusqu'à la fin de la vidéo, commente Rich en espace commentaire et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve dans celle-ci.